À travers nos activités, on voudrait mettre en avant un peu ce que nous pouvons faire de mieux, ce que nous pouvons valoriser au sein de notre communauté, et puis aussi échanger. Parce qu'en échangeant, on pourrait savoir éviter les échecs que d'autres ont connus et apprendre des autres personnes aussi. Cela fait 12 ans que je suis au Québec, et quand je suis arrivé au Québec, j'ai aussi établi un plan de match très bien défini, avec un objectif à moyen, long et terme, parce que je voulais véritablement accomplir l'objectif pour lequel j'avais décidé d'immigrer. Donc il fallait que je trouve un emploi dans mon domaine de compétences, parce que je suis sociologue spécialisé en travail et organisation, et j'ai voulu aussi donner à la communauté également tout un sens à la notion de relation d'aide, tout un sens à la notion d'entraide également pour des personnes. L'objectif en fait de l'activité de Rosestage est de permettre de démontrer le dynamisme en fait économique de la communauté ou des communautés noires également, en ce qui concerne tout ce qui est dimension de réseautage, de création de richesses, mais en même temps aussi de donner en fait des modèles valorisants pour permettre à la jeune génération ou à des minorités racisées de comprendre aussi qu'il y a des possibilités d'affaires au Québec, au Canada. Mais en même temps aussi, il faut que les entrepreneurs africains aussi s'inscrivent également dans des cadres où ils collaborent avec le Conseil patronal du Québec, avec la Chambre de commerce, avec les sages, avec tous les acteurs qui sont ici. Il y a aussi en fait Chafrique qui est là aussi pour les accompagner dans en fait ce processus. Donc on a le REPAF, on a quand même un certain nombre de structures, et moi le conseil que je donne souvent aux entrepreneurs africains ou des communautés noires comme de toutes les autres communautés, c'est d'éviter en fait d'être dans l'isolement. Les thèmes étaient bien sûr très relevés. Et nous avons beaucoup plus parlé en termes de défis pour pouvoir montrer la nuance entre un entrepreneur noir et un noir entrepreneur et les différentes qualités. En fait, c'est qu'il est important de savoir que nous devons aller chercher des fonds, des partenaires financiers au lieu d'aller chercher de l'aide financière. Il n'y a aucune aide qui vous développe, mais c'est plutôt les partenaires financiers qui vous respectent, qui peuvent s'investir en croyant en votre projet. Alors, nous devons sortir de cette étiquette-là pour réellement avoir un impact dans la société du Québec. En tant qu'entrepreneur ici, en fait, je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les Africains actuellement. Le premier défi, c'est de sortir de son confort, d'aller vers les autres. Le réseautage est le mot-clé. Ici, tout fonctionne par réseautage. Vous voulez apprendre des choses, aller vers l'information directement à la source. J'ai accepté de participer à cet événement de réseautage parce que déjà, je trouve que c'était une bonne opportunité pour la communauté de s'informer sur l'entrepreneuriat. Ce genre d'événement permet justement, à travers les panélistes, comme vous avez pu le remarquer, qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données, et j'en suis sûr que ça va aider certainement beaucoup de gens. Le but de cette activité a été plus de mettre les entrepreneurs africains, caribéens, ensemble pour échanger un peu nos informations. Car d'après les chiffres qui se trouvent au Canada ici, la communauté afro-caribéenne a un taux de chômage de 19%. Ce qui est assez significatif pour une communauté. Pour moi, c'est une réussite. Et je tiens aussi à remercier mes partenaires SN Bruxelles, le magazine Intégration et d'autres, la Chambre de commerce congolaise au Canada, qui ont participé financièrement à cette activité. L'entrepreneuriat m'intéresse et m'interpelle, car je suis directrice générale d'une organisation Chantier d'Afrique du Canada qui est justement là pour sensibiliser, accompagner les entrepreneurs issus des communautés noires. C'est depuis une dizaine d'années que nous intervenons à cet effet. On veut vraiment que l'entrepreneuriat black rayonne et on se dit seul on ne peut pas. Ça nous prend d'être ensemble, de se tenir la main pour vraiment prendre une place rayonnante dans ce beau pays. C'est à travers des activités comme celle-ci qu'on peut plus tisser des relations, essayer de s'entraider et d'aller voir aussi des mentors qui ont réussi leur projet pour pouvoir inspirer aussi la nouvelle génération. C'est une voie de réussite alternative à l'employabilité que nous connaissons traditionnellement. Donc je pense que l'entrepreneuriat, d'une façon générale, c'est le fait de prendre des risques. On dit que la reconnaissance, c'est le début de la connaissance. Si tu veux connaître, tu dois reconnaître ce que les autres font de bien. Ça fait partie des premiers défis de l'entrepreneuriat que nous avons.
si nous sommes là, c'est parce que le système ne correspondait pas. On collabore avec le SAGE, avec les CLD, avec différents partenaires. Mais si nous sommes là, c'est parce qu'il y avait des incohérences dans le système. Ici, on vient chercher l'information. Les informations que mes frères ont données là, sont des informations capitales. Moi et mon épouse, nous sommes venus ici en 2008. Nous n'avons pas ces informations-là. Manque de ces informations-là, nous avons commis des erreurs qu'aujourd'hui, 8 ans après, nous payons.